Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, débute la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Par le témoignage de Jean-Baptiste dans le 4e évangile, nous sommes invités à contempler Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Veuillez vous lever pour chanter Jésus-Christ au cœur de notre histoire que vous trouverez dans votre prière en Église à la page 28. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En son Fils Jésus, Dieu se révèle à nous comme serviteur, sauveur et Seigneur. En dévoilant son identité, il nous éveille à la nôtre. Disposons-nous à accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi le serviteur humble et fidèle qui accomplit la volonté du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, agneau de Dieu, toi le sauveur du péché et de la mort, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui règnes sur le monde et nous appelles à la sainteté, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur notre humanité blessée, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons.
les seigneurs, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils, accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Pour situer le temps ordinaire dans la ligne de la manifestation du Seigneur, célébrée par la solennité de l'Épiphanie et la fête du baptême de Jésus, chaque année, le deuxième dimanche du temps ordinaire, on lit une page tirée de l'Évangile de Saint Jean. Après l'ouverture solennelle constituée par le prologue, Jean chapitre 1er, les versets 1 à 18. L'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 1er, 29 à 34, est comme une présentation générale de la mission de Jésus par l'évangéliste Jean selon le témoignage de Jean le Baptiste. De Jean le Baptiste sur les bords du Jourdain jusqu'à l'évangéliste Jean, le titre messianique d'agneau en est venu à contenir toute la théologie de la rédemption. Chaque Eucharistie, juste avant la communion, la liturgie nous renouvelle cette déclaration fondamentale de Jean-Baptiste par la formule « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. » L'agneau nous renvoie inévitablement à l'agneau pascal, Exode chapitre 12, commémorant ainsi la libération de l'esclavage d'Égypte. L'agneau nous fait penser surtout
à ce fameux chant du serviteur souffrant d'Isaïe chapitre 53 verset 7, à savoir: comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Voici l'agneau de Dieu. Sa mission consiste à remettre en harmonie ce que le péché avait plongé dans le désordre. Jésus, l'innocent, le juste sans péché, mort pour le péché des autres, mort pour nos péchés, est donc vu comme le réparateur unique des fautes commises dès les débuts de l'humanité. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Enlever le péché, c'est ôter le fardeau, le lourd fardeau qui nous écrase, le faire disparaître, y mettre fin. Tout ordinaire et tout simple que paraisse Jésus, il vient d'ailleurs. Certes, il vient après Jean le Baptiste, mais il a sa place avant lui, car avant Jean, il était. Ici, l'évangéliste Jean veut réaffirmer l'origine divine de Jésus, sa préexistence éternelle, sa présence éternelle auprès du Père. Car de toute éternité, Jésus était. L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était, dit Jean le Baptiste. En effet, au moment même où il pointe le doigt sur ce personnage unique, Jean le Baptiste s'efface devant Jésus pour le présenter au peuple comme l'artisan de la création nouvelle. Et désormais, le rôle du Baptiste s'achève. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. À remarquer ceci, dans l'Évangile de Jean, les verbes voir, connaître et croire sont synonymes. Par 2 fois, Jean le Baptiste, le témoin, déclara « J'ai vu ». Par 2 fois, l'Esprit Saint est mentionné, ce qui nous renvoie au premier matin de la création. À présent, comme une colombe, l'Esprit demeura sur Jésus. Autrement dit, celui qui reçoit l'Esprit est bien le Messie de Dieu. Ainsi donc, par lui et en lui, tout recommence. La création, marquée désormais de l'étonnant souffle divin en permanence, reprend vie en Jésus de Nazareth. Car selon l'évangéliste Jean, c'est l'Esprit Saint qui parachève, perfectionne la création initiale. Enfin, en cette affirmation de Jean-Baptiste, c'est lui, le Fils de Dieu, culmine tout l'Évangile. Jésus est identifié ici comme l'élu de Dieu, le Messie de Dieu. En tant que participant de l'action créatrice de Dieu, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence.
et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Jean, chapitre 1er, les versets 1 et 3. Conçu et révélé Fils de Dieu par sa personne même, Jésus est venu inaugurer la création nouvelle et restaurer définitivement par son mystère pascal la première création que le péché avait saccagée. Cette vision de Jean le Baptiste vient compléter la mission projetée par le prophète Isaïe dans la première lecture. Jésus est bien par vocation le serviteur en qui Dieu manifestera sa splendeur. Il est la lumière des nations pour que le salut de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi donc, le souhait de l'apôtre Paul adressé à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, la deuxième lecture, nous interpelle. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ. Grâce signifie ici tous les bienfaits, tous les secours divins et en particulier la sanctification. Appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi est fortement soulignée la communion de l'Église locale avec l'Église universelle. Nous ne sommes pas les seuls à être ici. Nous sommes en pleine communion avec toute l'Église dans la foi catholique. La paix dont parle l'apôtre, c'est plus que la tranquillité et le silence des âmes. C'est le bonheur, c'est la paix véritable qui vient du Père et du Fils. Enfin, frères et sœurs bien-aimés, posons-nous certaines questions. Quelle connaissance avons-nous de l'agneau de Dieu? Est-ce que je laisse l'Esprit Saint demeurer en moi comme il a demeuré en Jésus? Est-ce que je donne à Jésus le Christ la chance de faire de moi une créature nouvelle? Jésus est bien celui sur qui descend l'Esprit. Il est le Fils unique de Dieu. Proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Remplis de confiance à l'égard du Seigneur qui nous sanctifie, offrons au Père tous ceux et celles qui attendent encore le salut de Dieu dans leur vie. Donne-nous ta grâce et ta paix. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour l'Église, peuple appelé à la sainteté, témoin vivant de l'amour et de la tendresse du Père au quotidien, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les personnes en autorité, soucieuses de se mettre au service de la population, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les gens souffrants et les malades dont l'espérance est rudement mise à l'épreuve, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les fidèles qui invoquent le nom du Christ, mais éprouvent de la difficulté à accomplir sa volonté, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les membres de nos communautés, appelés à servir le Seigneur en apportant sa lumière, son espérance et son réconfort auprès des personnes qui en ont besoin, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Père très bon, accueille la supplication de tes enfants en prière et renouvelle en eux la grâce de leur baptême par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de la vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Similus, petit homme. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Janine Cavana-Franqueur. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Eddy Jean-Pierre, Auriol Fabien, Gamaliel Saint-Île, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie et un merci à Pierre Motor qui enregistre cette Eucharistie pour nous.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.